Vous êtes sur RTL. .fr. RTL Matin jusqu'à 9h30. Avec Yves Calvi. Il est 7h20, nous vous proposons à présent de réentendre un document exceptionnel. La toute dernière interview que Jean-Paul Belmondo nous avait accordée en octobre 2016. Stéphane Boutsock, nous avons eu la chance, vous, Bernard Lehu et moi-même, de nous rendre chez le comédien à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Oui, mémoires dont le titre résume parfaitement celui qui vient de nous quitter. 1000 vies valent mieux qu'une. Vous n'avez sans doute pas oublié ce moment, Yves. L'arrivée rue des Saints-Pères, rive gauche, Paris, cet hôtel particulier où Paul Belmondo nous accueille, nous conduit vers son papa. Jean-Paul trône dans un fauteuil en velours, pullover rouge, crinière blanche, large sourire au milieu des photos de sa vie, des œuvres de son père, le sculpteur et peintre Paul Belmondo. Une heure de confidence, d'émotion, de rire aussi, beaucoup à passer en revue les moments uniques d'une vie et d'une carrière. Et puis ce sentiment d'avoir face à nous un éternel gamin. Faut rester enfant, si on peut. Moi, j'ai pu. Il y a quelque chose qui est très frappant. C'est la place qu'occupent vos parents dans ce livre. Votre maman, Madeleine, qui est très 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 présente. Oui. Et puis votre père, moi il y a une remarque qui m'a frappé. Je crois qu'on est en 80, c'est au moment de la sortie du Professionnel. Et votre papa vous dit... Quand est-ce que tu vas faire enfin ton vrai métier ? Il parle du théâtre, lui. Ça m'a frappé, cette réflexion. J'avais joué au théâtre tout jeune, à 17 ans. Et mon père attendait que je fasse un rôle, vraiment un rôle. Ce que vous avez fait d'ailleurs. Hein. Que j'ai fait, Mais ça veut dire que votre père a en partie ignoré votre carrière au cinéma ? Ah non. Il allait voir les films avec plaisir. Mon père et ma mère étaient le meilleur public que j'ai vu. Vous avez toujours eu un côté très physique, y compris plus tard dans votre jeu d'acteur, Jean-Paul Belmondo. Jeune, vous avez même failli devenir boxeur. Je vous cite, « Il faut avoir la rage, avoir souffert, avoir eu faim pour devenir boxeur, ce qui n'a pas été mon cas. » Non, mais vous savez, j'ai fait des combats, les coups font horriblement mal. Je donnais bien les coups, mais je n'aimais pas le recevoir et je dis on arrête. Alors, ce visage de boxeur, il vous a handicapé au début de votre carrière. Oui. Quand vous prenez des cours de comédien, l'un de vos professeurs, Pierre Dux, vous dit « Mais vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras au théâtre ou au cinéma. » Vous savez, Dux, grand comédien, hein. Je l'ai vu dans Cyrano, formidable. Et je me suis vengé. Un jour, je marchais sur les Champs-Élysées, j'avais Ursula à mes bras et je tombe sur Je précise qu'il s'agit d'Ursula Andress. Ursula Andress, voilà. Une des plus belles femmes de l'histoire de l'humanité. Et je vais vers Dux et je fais, on fait ce qu'on peut. Mais alors, il y a quelque chose qui est frappant et qui vous caractérise. Quand on dit Belmondo, il y a le côté courage et ne jamais se décourager. Il y a un autre de vos profs de cette époque-là, c'est René Simon, qui vous dit à un moment, toi, t'es pas fait pour ce métier, tu ferais mieux de t'engager dans l'armée, ce que vous finirez par faire d'ailleurs. Oui, c'est incroyable cette réflexion. Voilà, oui. Regarde ta tête, hein. Tu peux pas jouer maintenant. À 50 ans peut-être, on rentre dans l'armée. Et ce qui est hallucinant, c'est que vous l'avez fait. Vous l'avez Je l'ai fait, oui. Y compris la guerre d'Algérie. Ça, Oui, on sait oui, pas non oui, plus oui, forcément. oui. Jean-Paul Belmondo, parmi les monstres sacrés que vous avez croisés, il y en a beaucoup. Eh bien, il y a bien sûr Jean Gabin, un singe en hiver d'Henri Verneuil. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Alors pour un jeune acteur comme vous, le vieux Gabin, comme vous dites, il n'était pas facile. Et vous racontez que c'est la lecture du journal L'Équipe qui va vous rapprocher. Oui. À quoi ça tient ? Il lisait Paris Toffre et moi L'Équipe. Et alors là, il a commencé à me parler. Et tu lis L'Équipe ? Oui, je l'ai. Oh, c'est... Et après, je suis devenu ami avec lui, comme il n'est pas permis. Chez l'acteur Jean Gabin, qu'est-ce qui vous impressionnait le plus ? C'est qu'il était dans la vie pareil qu'au cinéma. Parlait pareil. Un peu comme vous ? Oui, en moins bien, mais c'était hallucinant.
Donc son naturel finalement. Naturel. Sur ce tournage-là, Jean-Paul, Gabin va dire à Verneuil quelque chose qui vous concerne, qui est un très joli compliment. Il dit, maintenant vous ne me direz plus, il nous faudrait un Gabin d'il y a 30 ans, vous l'avez. Il parlait de vous. Ça permet de parler de la relève. Aujourd'hui, vous, quand vous voyez les acteurs, la nouvelle génération, est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un comme Jean Dujardin, c'est la relève de Belmondo? Oui, je crois que c'est la relève. Il a un peu le style de moi. Le style. Pas l'imitation, le style. Vous le connaissez, Jean Dujardin? Oui, je le connais, c'est un ami et très gentil. Et si on parlait d'Alain Delon, on a dit beaucoup de choses sur vos relations, Jean-Paul Belmondo. Comment vous parleriez de Delon aujourd'hui? On a dit des tas de choses sur Delon et ce n'était pas vrai. J'ai tourné Borsalino et il était producteur. Il y a eu un seul incident, on mettait Belmondo et Delon. Il a rajouté... Produit par Alain Delon. Sans me le dire, sans rien. Je me suis fâché, mais j'ai gagné le procès. Quand même. Et après, jamais rien de méchant entre nous. C'est un frère de cinéma, c'est mon frère. La musique de Borsalino de Jacques Deray, 70, musique signée Claude Bolling, 1000 vies valent mieux qu'une, l'autobiographie de Jean-Paul Belmondo. Relisez-la, il est toujours temps, c'est paru chez Fayard. Je me souviens, Yves, que nous avions quitté tous les trois avec Bernard la maison de Jean-Paul Belmondo, le sourire aux lèvres, avec la sensation de quitter, alors non pas une légende de cinéma, ce qu'il était évidemment, mais un type normal qui avait été à la fois gâté et cabossé par la vie. Presque un ami. Faut rester enfant si on peut. Moi, j'ai pu. C'est la première phrase que vous dit Jean-Paul Belmondo dans cet entretien. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous l'avons retrouvé ce matin. Merci infiniment Stéphane de nous avoir fait réentendre cette voix de Jean-Paul Belmondo. Notre matinale hommage se poursuit. Bien entendu, puis à 9h dans Laissez-vous tenter, c'est Claude Lelouch qui viendra en direct nous raconter son ami Bébel. Et puis je vous annonce cette soirée spéciale ce soir sur Paris Première. Elle est aussi exceptionnelle. Rendez-vous dès 20h55 avec 2 grands films, Le Marginal de Jacques Deray, à 22h45 L'Héritier de Philippe Labro. Et pour rendre hommage à Bébel, 2 documentaires suivront, Belmondo l'influenceur et Belmondo le goût du risque. Rendez-vous donc dès 20h55 sur Paris Première. Dans un instant, nos grosses têtes et la météo de Louis.